Voilà. Donc, l'aîné des petits-enfants qui a habité chez ma mère, parce que tous les enfants de la famille paternelle et maternelle sont venus, sont pratiquement tous passés chez nous. Nous, tous qui sont les cousins, l'aîné a été chez nous. Ma mère l'a pris comme son enfant, l'a élevé et à certains moments, il a eu des comportements pas très bien. Il a fait des choses vraiment pas très bien. Et il est reparti chez sa mère parce qu'une fois, il a failli tuer mon frère et puis ma mère s'est énervée et ma mère lui a dit, bon, bah, si c'est au point où tu veux tuer ton frère, tu repars. Et il est reparti. Ça c'était quand je crois que je devais avoir 5, 6 ans ou 7 ans, hein, en tout cas. J'étais très, très petite. Et il est parti et puis il a continué sa vie et aujourd'hui, il est prêtre. Et il a eu beaucoup de faveurs dans sa vie, mais il a eu aussi beaucoup de choses pas très bien dans sa vie. Je ne veux pas détailler, mais ce que je veux dire, c'est que mon père et ma mère se sont occupés de cet enfant comme si c'était leur enfant, plus ce qu'on peut mettre quand on s'occupe d'un enfant et qu'on dit il ne faut pas que quand il reparte, on dit qu'on l'a menacé. Donc, il avait des traitements de faveur pour être plus exact. Toutes ces mauvaises actions l'ont suivi et pendant les funérailles, c'est lui qui est venu de lui-même, hein, de son propre chef. Il est venu au funérailles, il est venu accueillir tout ce qui arrivait à Douala et il a mis une de ses voitures à disposition, il a mis l'hôtel à disposition pour mes frères et mes sœurs, il a organisé pratiquement les allers et retours. En fait, il était le garde-corps de la famille, celui qui, soi-disant, protégeait la famille et tout. Et a veillé au fait que la famille soit bien là-bas au Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ça, ce qui s'est passé et qui était beau, il est venu demander pardon à ma mère et il s'est réconcilié avec ma mère et il a même appelé mon grand frère qui n'était pas au deuil pour parler avec lui. Il a fait ce pas-là et de ce qui m'a été retourné, c'est que ça, voilà, ça l'a libéré. Il a même pleuré. Je sais pas quel âge il a, mais voilà, on est plus que la cinquantaine, voire la soixantaine. Il s'est repenti et son cœur a été léger. J'ai beaucoup hésité à dire ça aujourd'hui, mais je sens que je parle à quelqu'un ou que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir pour lui dire, on ne taille pas la branche sur laquelle on est assise. Si tu t'assois quelque part, vérifie, fais attention. J'ai envie de dire à quelqu'un, fais attention. La mamelle qui t'a nourri, tu ne craches pas dessus. Quelqu'un qui t'a tendu la main, que ce soit ton père ou ta mère, ou ton père spirituel ou ta mère spirituelle, peu importe comment tu vas le nommer, mais quelqu'un qui t'a fait du bien dans la vie et que tu t'es retourné pour parler contre cette personne ou pour te retrouver dans un carrefour de commérage contre cette personne, j'ai envie de dire à quelqu'un, à plusieurs personnes ce soir, faites très attention. Très, très attention parce que le Seigneur voit. L'œil du Seigneur est là, il voit. Papa Chibi, mes témoins, je n'ai parlé de ça avec personne en dehors de maintenant, mais je suis en train de prévenir quelqu'un. C'est pas juste une personne, c'est très, très lourd dans mon cœur. J'ai envie de dire aux gens, à certaines personnes, faites très attention. Faites très attention parce que le Seigneur, il est patient, mais le Seigneur aussi peut agir de façon terrible. Ce cousin dont je vous parle, je vous dis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a de l'or, qui a des extractions d'or au Cameroun, mais qui n'était pas heureux, qui n'était pas en paix avec lui-même jusqu'à ce qu'il retrouve ma mère et qu'il demande pardon. Et là, c'est maintenant qu'il est en rémission, comme on dit. Il n'était pas heureux, il avait tout, il a plein d'argent, il voyage partout où il veut, mais il n'était pas heureux, il n'était pas en paix dans son cœur. Je supplie les gens à qui je suis en train de parler ce soir, s'il vous plaît, n'attendez pas qu'il soit tard. S'il vous plaît, il y a des gens qui doivent se repentir sincèrement et se détourner de leur façon d'agir, de leur façon de se comporter. Ne vous retrouvez plus là où vous critiquez, vous condamnez. Ne faites pas ça. Si quelqu'un vous a fait du bien, même si c'est une fois, faites attention. C'est ce que je voulais dire et je supplie vraiment, si vous voulez demander de la prière, faites ce que vous pouvez.
mais essayez de commencer cette année bien en allant au Seigneur et en disant, Seigneur, voilà, je t'écoute, je viens à tes pieds, je demande pardon. Si possible, allez plus loin. Soyez plus grand que votre ego et allez voir les gens que vous avez offensés et vous leur demandez pardon. C'est dans la Bible. Si tu pries et que tu as quelque chose contre ton frère, laisse un peu ta prière, demande pardon et continue. Ne laissez pas que vos vies soient embourbées à cause des inutilités. C'est vanité des vanités. Le Seigneur revient. Le Seigneur est proche. Et le Seigneur va venir pour des gens qui sont prêts. Donc je vous supplie, je prends tout ce temps, mais je ne pouvais pas. C'était trop lourd dans mon cœur. Il fallait que je le dise.